Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de la semaine sur TAS Art. Nous ouvrons ce journal par la base économique et c'est pour parler du secteur agroalimentaire. La coopérative agroalimentaire de Casamance avec Socodevi a tenu une rencontre à Sédhiou pour booster la production de la filière miel. Koritimi Diarra est la présidente de la coopérative agroalimentaire de la filière miel en Casamance. Elle est interrogée par Khadija Thiam. Voilà donc les 2 jours de travaux que nous avons eu à tenir ici au niveau de Sédhiou, c'est de faire le partage et la validation de notre plan stratégique. Et comme vous le savez, le processus avait démarré il y a quelques semaines. Nous étions à Ziguinchor pour faire le bilan des diagnostics qui ont été faits et valider aussi les bilans, partager les résultats des bilans diagnostiques avec le consultant. Aujourd'hui, la phase de Sédhiou, c'était de partager le document et de le valider avec le consultant. Et durant cette phase, on a invité des structures techniques et les collectivités locales et pour au moins que ces partenaires, ces collectivités locales puissent apporter leurs remarques, leurs suggestions au niveau de ce plan. Et à la suite des travaux, le consultant doit tenir compte de toutes les suggestions, les commentaires qui ont été émis lors des 2 jours de travaux pour les intégrer au sein de ce plan. Et ensuite, il y aura une dernière validation après avoir intégré ces remarques. Tout à fait. Parce que lors du bilan diagnostique, il a été ressorti 4 axes. Parmi ces 4 axes, il y a un axe qui tient en compte son volet de la production et de la commercialisation. C'est pour vous dire que c'est un point très très important qui est pris en compte dans l'élaboration de ce plan. Sédhiou fait partie de la coopérative parce que la coopérative regroupe les 3 régions, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Donc toutes les activités qui ont été énumérées, les programmes qui ont été énumérés dans ce plan concernent Sédhiou parce que Sédhiou fait partie intégrante de la coopérative agroalimentaire de la Casamance. Le secteur genre, vous savez que le partenaire qui est en train de nous accompagner, qui est Socodevi Proced, qui est financé par le gouvernement canadien, eux, ils tiennent beaucoup à cet aspect-là, l'aspect genre. Donc aussi, vous voyez, aujourd'hui, vous avez une présidente à la tête de la coopérative. C'est pour vous prouver que l'aspect genre a été toujours tenu compte au sein de la coopérative. Toutes les activités que nous menons, l'aspect genre est pris en compte. La coopérative intervient dans la production, le traitement et la commercialisation du miel. C'est pour vous dire que nous sommes au niveau des 3 chaînes de valeur de la filière miel, c'est-à-dire la production, parce que nous avons nos riches, nous avons des apiculteurs qui sont à la base, qui produisent les gâteaux de miel. Et ces gâteaux de miel sont acheminés vers les unités de traitement et de conditionnement, c'est la phase de traitement. Après la phase de traitement, le miel déjà bien propre est acheminé vers la coopérative qui se charge de la distribution et de la vente. Donc nous sommes au niveau des 3 chaînes de valeur. Restons dans ce chapitre de l'agroalimentaire pour tendre notre micro à Madame Fatou Sissal, coordinatrice Proced Agro Socodevi, qui nous parle de ce processus entamé il y a belle lurette. C'est un processus qui a démarré depuis le début de mars pour accompagner la coopérative CAC Miel agroalimentaire secteur dans la filière miel de se doter d'un plan de développement stratégique 2022-2026. Et nous avons parcouru toutes les différentes étapes de la diagnostic à l'identification de la vision, à la déclinaison également des axes stratégiques sur lesquels la CAC Miel doit s'engager
dans les 4 années à venir. Et c'est aujourd'hui l'étape de la restitution avec les autres acteurs, c'est-à-dire les services techniques, les collectivités locales, les ARD, les chambres consulaires et éventuellement les banques pour apporter leur contribution pour pouvoir avoir un document de qualité, un document de base, un document de référence pour la coopérative CAC-Miel. Nous avons soutenu et nous avons dit également que la CAC-Miel devrait posséder ce document. Donc c'est un engagement pris, c'est un engagement également respecté et nous allons également continuer la collaboration par la mise en œuvre de ce document de planification. Mais il faut se dire également que c'est un document de planification que la CAC-Miel doit vulgariser au sein des parties prenantes de toute la Casamance naturelle à travers les 3 régions pour appuyer dans sa mise en œuvre, pour comprendre ce que la CAC-Miel en termes d'amélioration de la production, les enjeux liés à l'équipement des UTC, la formation également de ses membres, le renforcement du lien d'usage. Je pense qu'à ce niveau, la CAC-Miel doit s'ouvrir aux autres partenaires, s'ouvrir aux collectivités locales, s'ouvrir aux partenaires au développement pour également mieux articuler leur vision, mieux articuler également les plans qui sont au sein des collectivités. À présent, place à Mohamed Niabali, exploitant avicole qui assure cette coopérative s'active dans la commercialisation de leurs produits dans le préfinancement. On s'active dans la filière apicole. On a une unité de traitement et de conditionnement de miel qui a été appuyée par le PADEC en 2015. Et depuis lors, on s'y active. Aujourd'hui, on a de nouveaux partenaires, la Socodévi Procet qui nous accompagne dans la réalisation vraiment de plusieurs activités, notamment des financements aussi et tout. Donc, je peux dire que vraiment, on a une coopérative aussi modèle qui s'appelle la coopérative agroalimentaire de la Casamance, qui enrôle toutes les unités de traitement et de conditionnement de miel qui sont ici présents dans les 3 régions naturelles de la Casamance. La coopérative s'active surtout dans la commercialisation de nos produits, ainsi que le préfinancement de nos campagnes apicoles, le volet de la production. Il nous accompagne vraiment en financement pour pouvoir s'approvisionner en gâteau de miel, traité dans les unités, puis livré à la coopérative qui se charge de la vente. Aussi, elle nous offre d'autres services. Elle nous offre beaucoup de services et beaucoup de formations aussi. Et aujourd'hui, Procet nous accompagne dans l'élaboration d'un outil de gestion qui s'appelle un plan de développement stratégique. Donc, on a participé à tout le processus d'élaboration de ce document. Aujourd'hui, on est à l'atelier de validation du plan de développement stratégique. Et vraiment, c'est un plan de développement qui est quinquennal sur l'horizon 2022-2026. On peut dire que nous sommes aussi une nouvelle coopérative parce que moi qui vous parle, je suis un membre du conseil d'administration. Je suis chargé de l'organisation, du renforcement de capacités et de la mobilisation sociale. Donc franchement, on est en train de travailler, on est en train de chercher à voir comment améliorer le train de vie de nos membres, mais aussi surtout notre engagement envers la communauté. Et pour cela, nous menons beaucoup d'actions concernant vraiment l'environnement, concernant l'inclusivité des femmes, des jeunes. La preuve, nous avons une coopérative qui est vraiment composée de beaucoup de femmes et de beaucoup de jeunes, notamment dans les instances de décision. Politique, dans ce journal, le conseil municipal de la commune de Kolda a tenu une section d'installation des commissions techniques. La rencontre a été présidée par le maire Mamboué Diawo, que nous écoutons au micro de Amadou Diawo. Le conseil municipal de Kolda s'est réuni en session ordinaire aujourd'hui à l'effet de statuer sur 2 points, sur la mise en place des commissions techniques et en même temps sur l'adoption du budget sur les questions relatives au fonds de dotation et au fonds de concours. Avec la présence des autorités administratives et des organes partenaires, nous avons pu tenir une séance de travail
qui a permis de dégager encore une fois une dynamique consensuelle dans le choix des présidents de commission. Il reste entendu que les commissions ont une valeur stratégique dans le processus d'aide à la décision. En réalité, tous les travaux d'études préalables qui doivent permettre un bon processus de prise de décision doivent être faits au niveau des commissions. Et c'est pourquoi nous nous sommes réjouis vraiment de l'implication de tous les conseillers par rapport à leur volonté de pouvoir être membres de ces commissions. Il reste encore une fois, notre démarche est constante sur le respect de la parité. Et c'est pourquoi à chaque fois qu'on a eu un président de commission, on a eu comme adjoint une femme. Et quand c'est le contraire, c'est-à-dire quand c'est une femme qui est présidente de commission, nous avons choisi de respecter la parité et de choisir un adjoint. Et voilà le principe de travail qui nous a permis d'avancer. Ces commissions sont stratégiques dans ce que nous voulons faire pour Kolda, parce que nous avons beaucoup de projets, d'initiatives qui doivent commencer à être exécutés, mais qui méritaient un cadre de collaboration déjà entre le conseil municipal et les démembrements de l'État qui sont au niveau de la région et qui peuvent beaucoup aider dans la prise de décision. Et les commissions aussi doivent faire un travail d'explication, de recueil de données au niveau des différents quartiers pour discuter avec soit les conseils de quartier ou en tout cas les démembrements des populations au niveau de ces quartiers avec tout ce qui les représente pour pouvoir recueillir des besoins spécifiques qui peuvent ne pas être dans les programmes que nous avions soumis aux populations. Et c'est la synthèse de tout ça qui nous permettra d'avoir une approche homogène et une approche à même de pouvoir répondre aux attentes des populations. Voilà, et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons mis en place ces commissions qui ont été validées à l'unanimité. Le deuxième point concernant le fonds de dotation et le fonds de concours, dans l'ensemble, donc puisque ce sont des ressources additionnelles qui sont apportées par l'État, soit au titre du fonctionnement, une sorte de péréquation par rapport aux missions qui sont assignées par l'État aux collectivités territoriales que nous sommes, soit aussi en appui pour les investissements. Là aussi, dans les grandes lignes, ce sont des fonds qui viennent en appui au budget de la commune qui a été voté par l'équipe sortante. Nous avions le loisir, si nous le voulions, de remettre en question ce budget-là et de le revoter. Mais nous avons pensé que c'était déjà un choix pertinent que d'accepter ce budget en tant que tel et d'avoir de nouvelles orientations grâce au fonds de dotation et au fonds de concours. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a eu comme décision majeure, c'est en matière de continuation du processus d'électrification que nous avons dans les quartiers périphériques qui va être continué, de la même manière que nous allons continuer l'approche de réduction du gap en matière d'offres de branchement en matière de branchement d'eau au niveau des ménages, voilà, le réseau hydraulique. Donc nous allons continuer les actions de ce côté-là et c'est pourquoi d'ailleurs au titre du fonds de concours, nous avons un montant de 30 millions qui est alloué à l'électrification, à l'extension du réseau d'électrification. Nous avons aussi un montant assez important de 30 millions que nous maintenons dans le cadre de la politique de santé parce que nous voulons combler la carte sanitaire de Kolda et ce montant viendra soit en complément de l'initiative citoyenne qui avait été prise au niveau de Saré Moussa pour finir la maternité ou s'il y restera des fonds résiduels, on les orientera vers d'autres quartiers qui ont aussi des besoins de ce côté-là. Ça, c'est nonobstant aussi les efforts qui vont être faits en matière d'éducation, etc. L'autre décision majeure que nous avons prise, c'est d'ouvrir tout de suite un guichet social qui aura une allocation de départ de 5 millions et qui va devoir faire face aux besoins des populations en situation de vulnérabilité, des personnes en situation de handicap, des malades chroniques, etc., qui méritent aussi l'accompagnement de la collectivité territoriale. Quittons Kolda pour aller dans la commune de Sarayoba. Ici, le maire Boubacar Diallo a tenu à remercier les populations pour son élection à la tête de la mairie. Le voici au micro de Khadija Thiam. Merci beaucoup. Je vais d'abord remercier le puissant Allah. Ça m'a permis quand même d'être maire de la commune de Sarayoba. Ça a été, comme vous l'avez dit, un travail de dur labeur. Ce n'est pas une victoire personnelle, c'est une victoire de tout un groupe. Une victoire de tous les fils de Sarayoba qui sont réunis, qui sont mobilisés pour un seul pour avoir une bonne équipe. C'est comme vous le savez, à la tête de chaque équipe, il faut qu'il y ait quelqu'un.
Mais vraiment, c'est pas moi seul. Je suis entouré par mes conseillers, par des gens qui ont soutenu la coalition pour nous permettre d'arriver à ce stade. Nous sommes arrivés à une commune qui reste dans l'opposition pendant 12 ans. Nous n'avons pas trouvé de grandes réalisations ici à Sareba. Donc tout est priorité ici à Sareba. C'est pour ça que nous avons lancé un appel à tous les députés de Sareba qui sont ici au Sénégal, ou bien qui sont au niveau de la diaspora, de nous mobiliser comme un seul homme pour pouvoir quand même bâtir notre commune à Sareba. Tout est priorité. La santé est une priorité. Si vous allez au niveau du poste de santé, il y a à peine des médicaments qui sont au niveau du poste de santé. Il n'y a même pas de médicaments, il n'y a pas de paracétamol. Donc vous savez que ça, c'est pas normal pour une commune. Sareba, c'est une ville carrefour, une ville frontalière. Les gens des populations de la région de Sédhiou, plus une partie de Guinée-Bissau, viennent se soigner ici à Sareba. Donc si on a un poste de santé qui n'a même pas de médicaments, ça c'est inadmissible. On a une école qui n'est pas encore clôturée. Ça, c'est pas normal. Une école, un lycée aujourd'hui, le minimum c'est d'être clôturé pour assurer au moins la sécurité des enfants. Mais une école qui n'est pas clôturée, vraiment bonjour l'insécurité. Tous les types d'animaux entrent au niveau de l'école. Il y a même des abris provisoires qui sont au niveau du lycée de Sareba Diega. Donc ici, à partir du mois de mai-juin, c'est difficile de faire des cours au niveau de Sareba. Par exemple, il y a des reptiles qui sortent en plein cours pour déranger les enfants ou pour déranger les enseignants. Donc comme je vous l'ai dit, tout est priorité à Sareba. La jeunesse n'a même pas de terrain pour jouer les navetans. Le président Moudiafa tout à l'heure me disait est-ce que vous avez un stade? On n'a pas un terrain qui est clôturé. Les cimetières également ne sont pas clôturés. Donc toutes sortes d'animaux qui fréquentent les frontières et les cimetières, tout ça c'est inadmissible. On n'a pas de route. Durant la suite depuis à Sareba, c'est le calvaire. Je crois que mon frère Ami Boyanga le connaît parce qu'il vit le même calvaire que nous ici à Sareba. Donc tout est, comme je vous ai dit, tout est priorité à Sareba. Le financement des femmes également est une urgence pour Sareba. Parce qu'on a de braves dames qui sont dans l'agriculture, qui sont dans le maraîchage, qui sont dans la transformation, mais malheureusement qui n'ont pas de financement. Aujourd'hui, l'État a mis en place des instruments comme l'ADER qui doit financer les dames. Il y a également d'autres instruments qui aident les collectivités territoriales, notamment le PACASEN rural, que nous attendons avec impatience. Mais également il y a le PUMA qui a promis de clôturer notre lycée. Donc dès la fin de ce mois-ci, on va s'en aller à Dakar pour rencontrer le directeur du PUMA pour vraiment le féliciter, l'encourager à aller plus vite pour la clôture du lycée. Également, Promoville. Promoville également, c'est des projets que l'État a mis en place pour appuyer les collectivités territoriales. Il y a également le PNDL, dont nous connaissons le directeur. Et également, il y a l'ARD, dont le directeur est un ami de longue date. Donc, comme ça, vous le voyez, il y a tous les services techniques qui sont disponibles et que nous allons solliciter pour un appui technique pour pouvoir quand même aider la commune de Sareba à se développer. Cette rencontre s'est tenue en présence de Modou Diagne Fada, secrétaire général national du parti LDR Yessal et de plusieurs responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar. Modou Diagne Fada s'exprime au micro de Kadidou Thiam. Demandez à M. Assé Nipa, représentant de M. le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, de bien vouloir transmettre au professeur Moussa Baldé mes remerciements les plus sincères pour avoir dépêché cette forte délégation pour venir assister à cette fête de la jeunesse de Sareba, à cette fête des populations de Sareba Diega, mais aussi à cette fête de mon ami et jeune frère, le maire Boubacar Diallo. Monsieur Ba, de même que l'honorable député, tout comme monsieur le secrétaire général du conseil départemental, je vous demande de transmettre nos salutations à mon collègue, président du conseil départemental de Kolda, le ministre Moussa Baldé. De même que l'ensemble des responsables politiques de Benno Bokk Yakaar du département de Kolda. Je suis venu ici à Sareba Diega pour assister à cette belle cérémonie. Je l'avais promise, cette cérémonie, aux populations de Sareba Diega. J'ai tenu
à respecter ma promesse, j'ai tenu à concrétiser mon engagement de venir à Sarayoba Diega une fois mon frère Boubacar Diallo porté à la tête de la commune. Toujours en politique, la rencontre nationale des forces républicaines pour le travail a installé son comité communal provisoire. Renfort est un mouvement politique national né à Kolda pour, entre autres, mettre en exergue les actions du président de la République. Voici Belal Sow, un des membres fondateurs de ce mouvement, au micro de Ibrahima Balbi. Aujourd'hui, nous mettons en place ce qu'on appelle le comité provisoire communal de renfort. Qu'est-ce que c'est que renfort? Renfort, c'est un mouvement politique et de développement qui est né à Kolda il y a à peu près une semaine. Et renfort, c'est la rencontre nationale des forces républicaines pour le travail. Donc c'est un mouvement qui est nouveau, mais un mouvement qui vient avec l'innovation et qui met en avant aussi le développement des populations. L'objectif de renfort au niveau national, c'est de renforcer le président, comme l'indique le nom renfort. C'est de renforcer la dynamique que le président est en train de faire au niveau de notre cher pays. Renfort, c'est venir en appoint pour mettre en exergue ce que le président est en train de faire, mais aussi d'être une sorte, disons, de trait d'union entre le président et les populations locales, mais d'être aussi une sorte d'ambassadeur entre les populations locales et le président, mais aussi d'insuffler ou bien de renforcer cette dynamique qui est en train de naître au Sénégal. Nous pensons que le président est en train de mettre le Sénégal sur les rails. Il faut que nous redynamisions cela, il faut que nous donnons la main pour encourager le président à être sur cette lancée, mais aussi de donner aux populations un aperçu positif de ce que le président est en train de faire pour que les populations, elles aussi, sachent que le président est en train de faire une bonne chose et que les populations soutiennent le président. Aujourd'hui, la rencontre, vous avez vu, j'ai pris la parole pour magnifier ce que le président de la République est en train de faire. Certaines choses. Et maintenant, il faut que la vérité ressorte, il faut que la vérité soit dite et qu'il faut que la vérité parvienne au niveau des populations et que les populations jugent elles-mêmes. Ce n'est pas une question de Macky Sall ou bien de Aliou Sall ou bien de Belal Sow. C'est une question d'une logique qui est en train de se construire au Sénégal. Il faut que les gens le magnifient, il faut que les gens de tous bords, que ce soit l'opposition, que ce soit nous, que ce soit dans les petites localités que dans les grandes villes, que les gens se soudent, se donnent la main et renforcent cette dynamique pour que le Sénégal aille de l'avant. Installation des cellules d'alerte et de veille. L'objectif est de mettre fin aux violences faites aux jeunes filles et aux femmes. La rencontre s'est tenue à Saré-Bilali, dans la commune de Saré-Bidji. Voici Fatoumata Bintou, coordinatrice du projet Bantare Rebe Fouladou, au micro de Amadou Diawo. Nous sommes aujourd'hui à Saré-Bilali dans le cadre de l'exécution du projet Bantare Soukab Rebe Fouladou avec voix essentielles pour l'extension des clubs de jeunes filles de Kolda et aussi des activités de formation et l'installation d'une cellule d'alerte et de veille pour mettre fin aux violences faites aux filles et aux femmes. Marier très tôt et de pouvoir aussi éviter toutes les maladies et les violences basées sur le genre. Dernier élément de ce journal, nous parlons de la foire des produits locaux de la Casamance qui se tient en ce moment dans les locaux du CEDEPS de Kolda. À la cérémonie d'ouverture, Elhadj Ndiaye, accompagné de son équipe, a saisi l'occasion pour déclarer sa candidature à la présidence de la Chambre des métiers. Un poste qu'il avait occupé et servi avec bon et merveille. Nous l'écoutons au micro de Khadijatou Thiam. Parce que lii dafa bokk ci promotion suñu produit bi nga xam ne ñu ngi ko liggéey fii suñu réew wane suñu capacité de savoir-faire kon nag ñun lu ñu war a def moo di accompagner yu mel nii
kon ñu ngi lancé appel ci population koldois yi ñu accompagner artisanal bu Kolda te accompagner ko moom moo nekk wala population sénégalais yi ñu accompagner artisanat sénégalais te accompagner ko moo nekk di consommer produits sénégalais yi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyee fii nii. initiative yu mel nii parce que lii dafa rafet lii dafa baax. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur TAS Art.